Bienvenue au 10. Au pied de la Tour Eiffel existe une maison futuriste, la Maison du 10. Ce lieu propose une expérience unique et responsable pour le travail et le bien-être, où chaque détail a été optimisé pour le client et la planète. C'est un lieu déjà très historique, un lieu du 19e siècle, qu'on a donné une dimension du futur. Pas de gaspillage, il n'y a pas de lumière là où il n'y a personne dans les locaux. Cet hôtel 5 étoiles est décoré en majorité à partir de matériaux recyclés ou issus d'éléments naturels voués à la destruction. Cet endroit est vraiment un lieu où on vit une expérience et dont le but principal, c'est de réunir les gens pour qu'on recrée un peu de lien humain entre nous. Karianne Hervé a voulu, à travers la modernité, sublimer l'essence du lieu. La rénovation de cet escalier centenaire illustre parfaitement la volonté de la présidente. Le vitrail, il présente l'évolution de l'imprimerie, la reliure des livres, relier des livres, relier des gens. La Maison du 10, tout juste rénovée, offre une palette de technologies de pointe tournée vers le bien-être du client. Dans cette salle, on a mis aussi toute la dimension technologique pour, malgré tout, relier les chefs d'entreprise qui viennent utiliser cette salle à l'autre bout du monde. Ici, on est en plein Champ de Mars. Un cadre de travail idyllique qui se traduit aussi dans les chambres de l'hôtel où l'essence du lieu atteint son apogée. Donc je vous amène dans les chambres. Donc chaque chambre a donc un nom. Ça, c'est la chambre Hannah Arendt. Voilà la chambre Hannah Arendt. Et toute la chambre, elle est automatique. Et puis on fait des expériences d'accueil où on va jusqu'à offrir à nos clients une chanson dédiée à eux, faite par l'intelligence artificielle. Tous les éléments de la chambre sont tournés vers le futur. Le client peut, grâce à cette tablette, régler la température, la lumière, la musique, rien qu'avec sa voix. Le client est chouchouté jusque dans sa salle de bain. Tout automatisé, vous voyez, jusqu'au miroir grossissant, mais qui va s'éteindre quand même quand les gens vont partir. L'espace bien-être. Au sous-sol, le partenaire de la Maison du 10, Shiseido, a pensé un espace hors du temps. Les clients peuvent prendre un bain japonais, se détendre au sauna ou au hammam, et terminer par un massage, le tout dans une ambiance calme et relaxante. Et puis cet espace, on a aussi, la genèse aussi revient avec une conversation avec Thierry Marx, qui m'a dit très souvent dans un lieu pareil, on y va pour un soin, et puis à la fin, on prend un petit verre, un petit thé avec soi-même. Cabine de soins avec Shiseido. Vous voyez, où on va faire vivre une expérience à nos clients et où on masse avec du bambou chaud. Alors probablement les locaux techniques les plus propres de Paris. La logistique du bâtiment est millimétrée, chaque goutte est mesurée et traitée informatiquement. Une gestion optimale qui permet de prévenir des potentiels risques. Une installation qui est très souvent en panne ne va pas vivre très longtemps. Donc c'est pour prolonger la vie et le gaspillage, pour éviter le gaspillage des appareils. Prête, qui s'ouvre. Dans une cave dissimulée, Karianne Hervé nous présente le mécanisme de récupération des eaux pluviales. Venez voir, les 3 cuves d'eau de 1000 litres, avec tout un système relié à non seulement la récupération des eaux pluviales, mais à un système d'arrosage qui va arroser en toute intelligence. Au dernier étage, la salle que vous allez découvrir est pour le moins insolite. Ici, cette pièce Vision du Monde, vous allez voir la vue, et puis je vais ouvrir les Velux. Cette vue, même le soir, qui est imprenable. Je vais vous montrer un portail hologramme. C'est un outil qui va permettre quelqu'un à l'autre bout de la Terre de communiquer en temps réel avec quelqu'un qui est ici. Là, on a fait un petit test avec Thierry Marx, où on l'a filmé 2 minutes et c'est l'intelligence artificielle qui a pris le relais et le voilà, le chef qui parle en arabe. La Maison du 10 est le futur de l'hôtel, sur lequel plusieurs architectes s'inspirent pour penser le luxe de demain.